Je m'appelle Olivier Poussier, je suis chef sommelier de la Maison Le Nôtre. J'ai 49 ans. Je suis né d'un grand millésime qui est 1964. Aujourd'hui, j'ai toujours la chance de continuer mon métier avec passion dans cette belle Maison Le Nôtre. Jeunesse de Croissy, ouais. J'ai fait de la gymnastique, mon père nous entraînait, moi et mon frère. On a eu une chance terrible parce que papa s'occupait de nous le week-end. J'ai commencé à faire de la gymnastique, j'avais 6 ans et j'ai terminé à 19 ans. L'esprit de compétition est né par là. Et moi je suis un battant, j'ai toujours eu envie de gagner. Et donc à partir de là, j'essayais toujours d'être le meilleur, tout en étant respectueux de tout le monde. Mais je crois qu'effectivement cette gagne, cet esprit combatif, il m'a beaucoup servi pour les concours de sommelier derrière. Tecoma, c'est mon école hôtelière. J'ai passé 2 années de ma vie à la sortie de la 3e, entre 1980 et 82, dans un environnement incroyable, à Jouy-en-Josas, à côté de Versailles. Je ne pouvais pas rêver mieux. On avait un prof pour 12 élèves. J'ai eu la chance de rencontrer mon professeur Daniel Gallou. C'est ce prof qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier et qui m'a permis de rentrer à la Tour d'Argent ensuite, de trouver et de s'apercevoir la sensibilité que j'avais pour le vin. Et Daniel, je le remercierai jamais assez. La Tour d'Argent, j'ai eu la chance de rentrer en 1982. Pendant le 4 centenaire de la Tour d'Argent, j'ai servi les plus grands gens de ce monde. Henri Fonda, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Belmondo, tout. J'ai vécu 4 années magnifiques. Je dois beaucoup à la cave de la Tour d'Argent parce que je suis resté des après-midi entiers à ranger les bouteilles, à changer les casiers, à faire ce qu'on appelle des piles simples, des piles doubles, des piles bretons, des systèmes de rangement bien particuliers. Et figurez-vous qu'en 1990, quand je passe mon concours du meilleur sommelier de France, une des épreuves, ranger des bouteilles en piles bretons. Et donc j'ai marqué des points grâce à ce système de rangement de bouteilles qui était quasiment parfait. Mon chef sommelier de la Tour d'Argent m'avait dit « Tu ne pourras passer sommelier si tu ne parles pas une langue étrangère ». Donc je suis parti au Manoir 4 saisons. J'ai passé une année magnifique. J'étais toujours commis sommelier. Il faut vous dire que j'ai un tel respect de mon métier que je suis resté 7 ans commis sommelier. Parce que porter la grappe, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Donc je me refusais de porter la grappe tant que je n'ai pas un niveau qui soit capable de répondre à un client d'une manière spontanée, sans hésitation. Le Nôtre, c'est ma maison. J'y suis depuis 1989. J'essaye toujours de faire partie d'une équipe, avec un chef sommelier qui puisse m'apporter quelque chose. J'ai toujours eu à peu près 1 semaine par mois pour bouger dans le vignoble. Être au contact des vignerons, aller voir... vous savez, sommelier, on est des passeurs de messages. On est l'interface entre le vigneron et le client. On a cette capacité à transmettre l'amour, la qualité que le vigneron a pu mettre pour élaborer son vin. Et souvent, on en discute avec des vignerons. Les vignerons ne sont pas là pour voir le pétillement, le scintillant des yeux du client quand il prend beaucoup de plaisir ou quand le client a beaucoup d'émotion à goûter son vin. Nous, on le voit. Donc on est au bout du maillon. On n'est pas des énologues, on n'est pas des vinificateurs. On n'a pas de leçons à donner à des vignerons. On ne fait que goûter, juger, apprécier. Mais quand le vin nous plaît et qu'on est content de le servir, on l'explique avec notre cœur et notre passion. On essaie de le mettre en scène avec le plat qui va bien. Mais cette notion effectivement d'aller dans le vignoble est pour moi prépondérante. Meilleur sommelier du monde, ce concours à Montréal. Les épreuves durent 3 jours. Vous avez la première journée un questionnaire théorique, géologie, climatologie, loi et législation mondiale du vin. Il y a une dégustation à l'aveugle de 4 vins et 8 spiritueux. La tension est palpable, il faut une maîtrise de soi-même. Il faut bien gérer tout ça. Je peux vous dire que quand j'ai gagné le concours mondial et que la Marseillaise a été entonnée, c'est quelque chose qui vous touche au plus profond. Sur le coup, j'ai eu du mal à réaliser. C'était vraiment un bonheur immense. Et puis, après, tout s'est enroulé. Je suis rentré en France. Je crois que pendant 2-3 jours, j'ai fait que des télés. J'ai fait des télés, des radios. J'ai eu des prestations et des conférences énologiques. J'ai fait des masterclass à Shanghai. J'ai fait des masterclass en Corée. Je fais des masterclass aux États-Unis. J'en fais partout.
je me suis dit, être maire sommelier du monde, c'est bien, mais maintenant il faut le rester. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer, il faut progresser. Et personnellement, je pense que j'ai un meilleur niveau encore aujourd'hui qu'en 2000. Je pense que la complexité du vignoble français engendre forcément des sommeliers qui apprennent cette complexité et donc qui sont d'un haut niveau. Je parle dans l'ensemble de la sommellerie française, qui pour moi est une des meilleures sommelleries au monde. D'ailleurs, on est 5 meilleurs sommeliers du monde français.